Ok, bonjour à tous et bon après-midi encore. J'espère que vous vous portez très bien. Bon, moi pour ma part, je me porte à merveille. C'est le lundi et la semaine a bien débuté. Alors, comme je vous l'avais promis, un peu en matinée, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale aujourd'hui pour vous expliquer quelque chose de spécial aussi. En fait, cela fait quelque temps, j'ai eu à publier sur mes différentes pages ou bien dans mes différents groupes certaines images qui relèvent de l'artisanat. Oui, et c'est pas quelque chose qui est venu au hasard, étant donné que c'est quelque chose que j'ai eu à mûrir l'idée. Ça m'est venu comme ça et puis bon, j'ai décidé aussi un peu de le faire. Eh bien, avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement faire comprendre aux uns et aux autres que sur le chemin, par exemple, de l'aventure, on peut rencontrer tout. Aujourd'hui, je me retrouve au Maroc. Bon, je ne dirais pas que c'est par hasard, c'est parce que quelque part il était déjà écrit qu'en cette période-ci, je me retrouverai au Maroc. Parce que tout reste à croire que dans l'histoire de vie de tout être humain, il y a des étapes qu'il faut traverser. Il faut comprendre qu'à un certain niveau, il faut descendre parfois un peu plus bas pour pouvoir trouver les éléments nécessaires pour pouvoir se relever. Donc, pour ne pas tirer de long à large, j'ai essayé un peu de vouloir vous expliquer bon nombre de choses par rapport à ce que vous voyez, je poste un peu depuis ces derniers temps, qui relève surtout d'abord un peu de l'artisanat, parce que c'est une inspiration qui m'est venue aussi juste comme ça. Je dirais aussi simultanément, mais je me suis aussi inspiré de quelques petites images que j'ai eu à voir sur YouTube, quoi. Donc, à travers ces images-là, j'ai essayé un peu de me forger une idée et puis j'ai mûri cette idée-là. J'ai essayé pour voir aussi ce que ça peut donner. Bon, Dieu merci, comme vous essayez un peu de voir les résultats aujourd'hui sur le net. Alors, j'aimerais un peu commencer d'abord par vous dire que pour réaliser tous ces éléments que je réalise, que je vous vois, je poste chaque jour là, en fait, je rassemble bon nombre de choses. J'ai besoin du matériel, j'ai besoin de la peinture, j'ai besoin du ciment, j'ai besoin... Bref, quand on dit matériel, c'est tout ce que cela comporte. Donc, puisque je travaille avec du ciment, de la peinture, et puisque je n'ai rien, je dois acheter tout. Ouais, je dois acheter tout parce que je n'ai pas, par exemple, je ne suis pas allé me faire former quelque part pour dire que je dois réaliser, je dois peut-être utiliser les matériels de la personne pour pouvoir confectionner pour moi-même et vous publier comme je le fais. Donc, tout ce que j'utilise en ce moment, moi-même je le fais. En ce moment que je vous parle, je suis assis comme ça, un peu devant mon bureau. Et quand je dis devant mon bureau, regardez un peu derrière moi. En principe, ça ce sont les éléments, les matériels, les différents seaux et tout ce que cela peut comporter, que vous voyez que je travaille avec. Donc, c'est un peu comme ça. Ça veut dire quand j'ai envie de sortir quelque chose, quitte à moi tout simplement de prendre ce dont j'ai besoin, comme soit bassine, soit seau, ou bien, je ne sais pas, toute autre chose pour pouvoir confectionner ce dont j'ai besoin. Alors, j'aimerais commencer en disant ceci. J'ai par exemple quelque chose, je commencerai par celui-ci, que vous voyez bien. Ça, c'est un pot de fleurs en forme de boule. Alors, pour vous expliquer un peu terre à terre comment je fais pour avoir ceci, j'ai juste besoin de quelque chose comme le tissu. Oui, si je vous dis ça c'est du tissu, peut-être beaucoup ne me croiront pas. Et là, ce sont comme ça des boîtes. Oui, des boîtes que nous utilisons, que nous buvons par exemple des jus, du coca et puis toute autre chose que cela peut comporter. En fait, pour confectionner celui-ci, j'ai juste besoin du tissu, que je le découpe et que je le trempe dans du ciment. Bon, maintenant, l'élément aussi qui me permet de confectionner ceci, c'est le pompé. Parce que tu gonfles, tu as besoin d'un pompé que tu vas gonfler selon ta guise, selon la grosseur dont tu as besoin. Comme vous voyez, celui-ci, c'est selon ce que moi j'ai voulu. En fait, moi j'ai voulu qu'il soit comme ça, quoi. Donc, pour le confectionner, en principe, donc, pour passer sa confection, je prends ce tissu que je découpe bien évidemment et je dois les tremper dans du ciment. Donc, après avoir trempé dans du ciment, je les colle tout autour du pompé. Voilà, tout autour du pompé. Je ne peux pas vous montrer encore cela ici parce que le pompé chez moi il est absent en ce moment-ci. Donc, une fois que cela sèche, on doit renforcer. On renforce encore la
couche de ciment, toujours par le ciment noir. Et je rappelle ici que c'est le ciment noir qui permet de faire ceci. Donc vous voyez un peu, comprenez un peu le son, tu tapes ça, c'est comme ça le ciment qui résonne. Donc une fois que cela est sec, et avant que cela ne sèche, avant de le mouler pour qu'il devienne comme il est là, donc quand vous mettez la première couche de ciment, vous collez en même temps avec ces boîtes-ci. Oui, ça c'est également du ciment que je fais, je coupe les têtes de boîte et puis je les enfile une fois pour que en séchant, ça s'agrippe une fois sur ça. Et c'est ça qui donne ce résultat-ci que vous voyez. Donc une fois que tout cela est sec, maintenant j'ai besoin de, comme on connaît tous, d'une pré-peinture pour que la peinture puisse s'agripper sur ça comme vous voyez là. Donc pour cela j'utilise quelque chose comme du ciment blanc. Voilà, du ciment blanc parce que à la fin ça doit me donner quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est une œuvre qui est en cours, vous voyez un peu. Donc ça c'est une œuvre comme ça qui est en cours. Je reviendrai sur celui-ci tout à l'heure pour vous donner un peu l'explication également de ça. Donc juste pour vous montrer que celui-ci, il reste tout simplement ce qu'on appelle la peinture. Donc je dois prendre le papier ponce, peu importe le numéro dont j'ai besoin pour le rendre un peu plus lisse pour que la peinture, ça s'agrippe exactement sur ça. Et pour que quand on le voit également, ça soit très très lisse quoi. Donc c'est un peu ça. Une fois la peinture le ciment blanc étant appliqué sur ça comme vous avez vu, bon j'attends peut-être 24 heures ça sèche et puis après ces 24 heures j'ai maintenant besoin d'appliquer la peinture de mon choix. Et bien comme vous voyez par exemple ce pot de fleurs-ci sous forme de boule, j'ai eu à mélanger 3 peintures, c'est-à-dire l'orange, le blanc et le rouge. C'est ça qui me donne quelque chose comme ça. Donc tu attends maintenant 8 heures, ça sèche. Donc si tu mets ça en soirée, ça veut dire que toute la journée ou bien toute la nuit, je voulais dire toute la nuit, ça prend le temps de sécher et une fois sec, là c'est prêt à être commercialisé. Vous voyez les amis, ce n'est pas du tout compliqué. Et puis je vais aussi continuer par celui-ci par exemple. Là j'ai choisi aussi celui-ci que vous voyez. Ça c'est une décoration par exemple pour la maison. Regardez très bien, ça c'est une décoration comme ça pour la maison. Oui, un socle avec une main dessus. Donc pour ceci, on a juste besoin d'un gant. Avec ce gant, on coule également du ciment à l'intérieur. Bon, comme vous voyez là, c'est ça qui donne la forme comme ça là de ce gant. Et puis tout autour du gant, on a besoin de mettre quelque chose un peu de, soit un carton rond pour que la bouche elle soit aussi un peu ouverte et pour que la main ça garde la forme à ce niveau-ci, vous voyez un peu. Et puis maintenant le socle que vous voyez c'est juste une boîte d'huile, une bouteille d'huile que j'ai pris, j'ai confectionné et puis j'ai rendu cela comme ça. Donc c'est un peu ça. Et le tout, quand celui-ci également, le socle lui également il sèche, j'ai juste besoin de prendre la main que j'avais travaillé au préalable et puis je colle tout simplement à l'intérieur. J'attends aussi 24 heures, ça sèche pour que ça soit très très solide. Et c'est le même processus comme je vous ai expliqué avec le ciment blanc. Tu appliques d'abord, tu prends cela un peu comme une pré-peinture et ensuite quand cela est sec, je prends maintenant une peinture de mon choix. Moi j'ai choisi de prendre la peinture noire. Vous allez voir dans une autre publication que j'ai eu à faire, j'ai une main noire comme ça et l'autre en or et en bas ça tend un peu à la peinture. Je ne sais pas si c'est orange clair, quelque chose de ce genre. Oui, ça c'est toujours quelque chose de ce genre parce que ce sont des couleurs que moi j'ai eu à choisir quoi. Donc c'est un peu ça. Bon, maintenant je vais juste continuer en vous montrant également celui-ci qui est, vous allez m'excuser parce que je suis tout seul à faire cette vidéo. Et bien j'ai aussi choisi ceci. Vous voyez, ça c'est mon Afrique. Je ne peux pas faire quelque chose sans penser à mon Afrique que j'aime très très bien. Bon, vous voyez, là il faut tout simplement le redresser. Oui, ça donne cette forme-ci. Ça c'est le socle comme ça que j'ai eu à confectionner à part. Et ça c'est l'Afrique que j'ai également eu à faire. Bon, en fait, pour avoir cette Afrique-ci, soit vous le dessinez pour avoir un Afrique comme ça, soit vous le dessinez ou bien vous allez tirer cela sur ordinateur, la carte de l'Afrique. Et une fois que vous tirez cette carte de votre ordinateur, vous avez juste besoin alors maintenant de prendre quelque chose comme le carton. Et quand je parle du carton, c'est un carton sous la forme 6. Vous allez un peu m'excuser.
c'est un carton sous la forme ci. Voilà, ça c'est un carton. Donc, selon l'épaisseur que vous en avez besoin. Donc, quand on voit une Afrique comme celle-ci, on se rend compte tout simplement que l'épaisseur de ça, elle n'est pas grosse. Parce que ce que je viens de vous montrer comme Afrique, c'est aussi passé par là. Donc, ça veut dire que celui-ci, ça demande juste à recevoir maintenant une couche de peinture aussi à son tour. Donc, c'est un peu ça. Et là, donc, je prends juste un carton comme celui-ci, je coupe selon ma convenance, selon l'épaisseur que je vais donner à mon Afrique. Vous voyez un peu. Et à base d'une colle maintenant que j'utilise beaucoup également. Donc ça, c'est une colle. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Pour utiliser une colle comme celle-ci, choisissez la colle qui sèche un peu très vite. Cette colle-ci, par exemple, elle sèche après près de 15 minutes. Souvent même avant. Donc, moi, j'applique tout simplement sur mon carton, sur les bordures de mon carton. Quand je parle des bordures, c'est quelque chose comme ça. Ces bordures-ci. Ces bordures-ci. Et puis, je tortille ça. Je les tortille souvent selon la forme de mon Afrique. Jusqu'à ce qu'à la fin, ça donne mon Afrique. Et puis, maintenant, à la fin, je dois couler cela. Oui, tu coules. Parce que quand tu tortilles à l'aide de ça, ça va coller sur du carton. Oui, ça colle sur du carton. Et après, maintenant, tu vas tout simplement couler avec du ciment noir. Avec du ciment noir, bien évidemment. Donc, j'ai aussi, puisque je suis en pays musulman, j'ai aussi un peu voulu vous montrer ceci. En fait, c'est pour les musulmans, ça veut dire Masha'Allah. Masha'Allah. Je ne sais pas s'ils prononcent bien, mais ça, c'est quelque chose également que j'ai aussi voulu confectionner, puisque je suis dans un pays musulman, pour faire aussi plaisir à mes frères musulmans, quoi. Parce que là, on ne peut pas vivre quand même chez quelqu'un sans toutefois lui faire plaisir, quoi. Donc, c'est un peu ça. Bon, et maintenant, ça dépend selon ce que quelqu'un voudra, que ce soit le nom ou bien n'importe quoi. On verra maintenant comment on peut s'asseoir et le confectionner. Donc c'est un peu globalement ça. Bon, mais qu'à cela ne tient, je ne pourrais terminer sans vous montrer cette image phare qui ne fait que frapper vos yeux depuis. Je pense que à première vue, vous avez vu dans mes publications le mot Aya. Voilà. Laissez-moi tout simplement vous montrer cette Aya. Voici en principe Aya que vous avez vu en publication. Donc ça, c'est une œuvre qui m'est venue aussi comme ça là. Donc c'est une inspiration qui m'est aussi venue tout simplement comme ça, et j'ai voulu un peu essayer un peu de la mettre en exergue. Et puis au fur et à mesure que j'évoluais en faisant par exemple des trucs, en écrivant des noms pareils, mes erreurs que je commettais me permettaient tout simplement d'améliorer la manière de faire. Donc par exemple, je vais un peu vous montrer quelque chose. Avant toute chose, j'aimerais d'abord vous dire ceci. Pour confectionner un truc comme Aya, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de prendre un carton comme ça. Avec ce carton, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je coupe le carton. Vous voyez un peu? Je coupe le carton selon la dimension voulue, selon la dimension que moi-même j'en ai besoin. Donc, je prends un carton comme celui-ci. Je peux choisir par exemple de le prendre comme ça. Regardez un peu, de le prendre comme ça, selon l'épaisseur de ma main, selon l'épaisseur que j'ai envie de donner à mon nom. Vous voyez un peu, je le coupe carrément, je le cadre. Bon, maintenant, une fois après l'avoir cadré, je dois, selon le morceau que j'aurai à la main, j'ai besoin de mesurer, donc de connaître combien de mètres est-ce que cela me fait. Et pour connaître tout cela, j'ai besoin de cette règle-ci. Vous voyez un peu, j'ai besoin de cette règle. Cette règle, elle est de 60 cm. Donc je pense que c'est largement suffisant pour m'effectuer certains travaux. Donc à travers cela, je coupe tout simplement ce dont j'ai besoin, le morceau de carton que j'ai besoin. Et puis, comme je vous l'avais bien dit, j'écris le nom. D'abord, le nom Aya. Vous avez vu là, je prends d'abord ça, j'écris ça sur le carton d'abord. Je respecte les dimensions. Il faut que la dimension que la lettre A doit avoir doit être la même chose que la lettre Y doit avoir, doit être la même chose que la lettre A doit avoir. C'est ça qui forme Aya. Donc, c'est-à-dire, si par exemple j'ai pris 6 cm ou bien 8 cm pour la lettre A, ça doit être aussi 8 cm pour la lettre Y. Ça doit être également 8 cm pour la lettre A également. Même chose quand vous prenez quelque chose comme Maroc. Si vous prenez quelque chose par exemple ici comme Maroc, parce que ça c'est aussi un autre que j'ai eu à faire. Vous voyez, c'est écrit là, Maroc. Ça fait partie des premières réalisations que j'ai eu à faire lorsque j'ai voulu, lorsque j'ai commencé à faire ces noms. Vous voyez un peu. Vous allez vous rendre compte que ici, par exemple,
là où vous voyez mon doigt passer, ici, il n'y a pas par exemple une séparation. Donc le A, il est carrément tout long. Oh, ça ne donne pas. De la même chose avec la lettre R. Vous voyez un peu. Donc ça fait partie un peu des premières choses que j'ai eu à faire. Par contre, vous verrez quelque chose comme ça, comme Zara. Voilà. Zara, en principe, ça c'est la marque Zara. Bon, maintenant, à la différence du mot Maroc que vous êtes en train de voir, puisque je vous dis, ce sont les erreurs qui nous font grandir. Vous voyez, par exemple, j'ai ici la lettre Z, là j'ai la lettre A. Bon, maintenant, à la différence du A de Maroc, vous voyez qu'il y a une séparation. Vous voyez un peu. Là et là. Et là. Vous voyez un peu. Il y a une séparation là. C'est-à-dire c'est très blanc. Et maintenant, avec le R également, là-bas aussi, il n'y avait pas une séparation. C'est-à-dire cette séparation-ci. Donc, je me suis arrangé à ce que au moins je dois améliorer ce que je fais pour que ça ait un sens. Et c'est ça qui donne le résultat que vous êtes en train de voir aujourd'hui là. Donc, juste pour vous dire que comme on dit souvent chez nous, la réussite se trouve au bout de l'effort. Donc, j'ai essayé un peu de mettre toute mon énergie possible pour que ça essaie un peu de donner ce que ça a donné là. Donc, c'est un peu en quelque sorte ça. Donc, et une fois que j'ai eu à écrire le mot Aya, comme je vous l'ai dit sur mon carton, c'est la même procédure. Je prends mon carton, je découpe selon l'épaisseur que j'ai envie de donner à la lettre. Là maintenant, c'est encore un autre travail. Il faut prendre maintenant le carton aussi, découper selon l'épaisseur que tu as envie de donner à la lettre, à toutes les lettres. Donc, le carton que tu dois découper doit être la même chose partout pour que le nom ait, je ne sais pas, une taille identique. Voilà, une taille identique. Bon, une autre petite chose que je voulais un peu vous faire remarquer, vous allez un peu voir ici que ici semble un peu bombé. Cette partie-ci, elle semble un peu bombée. Regardez, si vous remarquez un peu très bien, ça semble un peu bombé parce que j'ai eu à sortir ces lettres à part avant de sortir le socle à part. Par contre, quand je prends quelque chose comme Aya, vous allez voir que tout est identique. C'est aligné. Donc tout simplement parce que moi j'ai eu à découvrir que en faisant un peu ressortir sous cette forme ici, ça donne un peu plus de style. Alors qu'est-ce qui se passe? Je prends la lettre A, je m'arrange à ce que ça doit déboucher. Oui, ça doit déboucher dans le socle ici. La lettre Y, la même chose. La lettre A également, ça doit déboucher dans ce socle ici. Et à la fin, maintenant, je dois coller un carton pour que ça puisse contenir tout ça. Donc, quand tu coules, ça veut dire que la lettre A, c'est comme un fleuve, quoi. C'est comme un fleuve. Oui, c'est comme une rivière qui va se déjecter dans un fleuve, comme on nous l'a appris en géographie, quoi. Donc, c'est un peu comme ça. C'est ça que vous voyez. C'est ça qui donne le résultat d'un truc un peu plus stylé, un peu plus plat comme vous voyez là. Donc c'est un peu comme ça que j'essaie un peu de faire pour les réaliser. Donc pour continuer, je disais ceci, une fois toutes ces choses écrites, je prends ce carton que je déchire également selon ma convenance pour donner une taille identique à toutes les lettres. Donc qu'est-ce que je dois faire? J'ai toujours besoin de ma colle que voici. En dehors de cette colle-ci, rassurez-vous de prendre les colles qui prennent au maximum 15 minutes pour pouvoir sécher, parce qu'il y a d'autres colles, on va vous dire c'est 30 minutes, d'autres un peu plus. Donc en dehors de cette colle-ci, moi j'ai par exemple Sader aussi que j'utilise. Bon, je n'ai pas la boîte de Sader ici, mais je me suis aussi un peu adapté à celle-ci, ça colle express. Donc si vous essayez un peu de voir, on va vous dire ils ont écrit là nettoyage. Bon, là-bas c'est pas trop voilà, on dit temps de serrage. Si vous essayez un peu de voir, je ne sais pas si c'est lisible, vous allez voir ici temps de serrage. Vous allez voir comment on a écrit sur ça 15 minutes. Je ne sais pas si ça se fait bien voir, mais je sais que ça serait un peu flou, mais si vous prenez, il faut toujours vérifier que c'est au moins 15 minutes. Donc quand vous prenez votre carton, vous découpez pour que ça prenne la forme du nom dont vous avez besoin. Quand vous posez déjà là, même après 1-2 minutes, allez, vous pouvez laisser, parce qu'au fur et à mesure vous allez faire, c'est comme ça que ça va sécher. Ça prend moins de temps pour pouvoir sécher. Donc c'est un peu comme ça que moi je peux un peu essayer de le faire. Donc, et une fois que vous avez fini de coller tous ces cartons, c'est que sûr, ça va vous donner les lettres exactes qu'il faut. Vous voyez un peu. Donc, il y a aussi bon nombre de choses qu'il faut calculer. Et pour expliquer tout ça, il faut être parfois sur place pour voir comment tout cela se passe. Là, laissez-moi un peu vous dire, parce que c'est beaucoup d'étapes. Sinon, à la fin, vous allez trouver vos choses cassées, vous allez trouver beaucoup d'anomalies sur ça. Donc, une fois que vous avez fait comme ça, là, vous coulez aussi également avec du ciment. Vous attendez 24 heures, quand ça sèche, vous retirez.
vous décollez. Bon, maintenant pour décoller aussi, c'est tout un autre problème. C'est une très très grande délicatesse. Vous avez besoin du couteau. Oui, un couteau. Vous faites sortir doucement les cartons que vous avez collés dès le départ. Oui, ça, il n'y a rien qui est facile. Hein? Donc, vous faites décoller tous ces cartons-là petit à petit, petit à petit, petit à petit. Si une lettre seulement se casse, mon frère, si tu n'as pas le cœur, soit tu vas recommencer, soit tu dois chercher à rattraper la lettre. Mais pour chercher à rattraper la lettre, c'est vraiment pas du tout facile. Et quand je parle par exemple de rattraper la lettre, je vais un peu vous montrer quelque chose que j'ai eu à faire ici et qui est en train de me casser la tête dans ce moment-ci. Donc j'ai voulu faire plaisir à un monsieur. Vous allez voir ici, le nom c'est Abderazak. Donc vous voyez un peu ça. Donc c'est un peu ça comme ça. Là, vous allez voir que à ce niveau-ci, ici là où je touche là, il y a eu ce qu'on appelle une anomalie. Il y a une anomalie ici, donc parce que tout simplement au niveau du socle, les fers, par exemple, les fers que je devrais mettre là-bas pour pouvoir soutenir pour que tout ça puisse être combiné et avoir un bon équilibre. Il y a eu un léger décalage lors du coulage, donc ce qui fait que la partie là a eu un manque de fer, ce qui fait que quand je soulève le socle et avec toutes les lettres, ça se casse. Et quand c'est comme ça, tu es obligé de rattraper. Et laissez-moi vous dire, quand quelque chose se casse, même si vous le collez comment, il ne pourrait plus reprendre son état initial. Oui, même si c'est comment, il ne pourra plus reprendre son état initial. Donc il faut vraiment beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Sinon vous n'y arriverez pas. Donc, et un travail comme celui-ci, ça demande vraiment beaucoup de temps et beaucoup de concentration. J'ai même oublié de vous le dire. Pour réaliser un travail comme ça, bon, si je veux peut-être réaliser rien qu'un truc comme celui-ci, ça me prend une journée. Si je me concentre, bon, disons demi-journée, parce que tu conçois, tu prends les cartons, tu conçois, tu dois couper, tu dois écrire, tu dois couler et laisser maintenant. Ça te prend une demi-journée. Si tu te concentres bien, ça te prend une demi-journée et puis tu en as terminé. Donc c'est un peu ça. Et quand une fois terminé, comme vous avez vu par exemple sur Maroc, comme vous avez vu aussi sur cette Afrique que j'ai eu à fini, que j'ai fini et qui ne reste que la peinture, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous appliquez la pré-peinture, parce que moi je prends ça comme une pré-peinture. Il y a d'autres aussi qui peuvent utiliser quelque chose comme d'autres utilisent les lacs, d'autres utilisent l'endur, voilà, l'endur, pour que ça puisse avoir aussi un autre style quoi. Donc mais à la fin, selon ce que vous aurez voulu, vous appliquez tout simplement les couleurs comme vous voyez là. Bon, ici vous voyez ça, c'est juste le choc qu'a subi à peu près ces différentes lettres. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. C'est un peu le choc qu'a subi un peu ces différentes lettres. Mais qu'à cela les tienne. Et je veux essayer un peu de rattraper et ce qui est sûr, ça va passer. Ça va toujours sa présentation. Bon, et puis, à quoi est-ce que tout cela sert? En fait, si moi j'ai tenu à faire cela, c'est juste parce que pour beaucoup de gens, ils aiment parfois être ébahis par des petites choses tout simplement. Et on peut juste prendre un homme comme celui-ci, Aya, et puis on le place dans son salon, on le place tout simplement dans sa chambre. Ça devient comme une décoration. Tout comme on peut prendre également un truc comme cette main-ci. On peut prendre un truc comme cette main-ci, on la met dans notre chambre. Et même ceux qui font les bijoux, ça peut être comme une présentation pour eux parce que là on se rend compte, on peut mettre des bagues, partout un peu là, vous voyez là. De même à la maison, pour ceux qui ont des chapelets, au lieu de les garder dans les tiroirs, vous fallait tout simplement les mettre comme ça. Et ça constitue un peu votre cadre au lieu de mettre dans les tiroirs et puis vous passez le temps à courir avec les souris à la maison. Donc voilà votre chapelet, il est là. Hein, à tout moment que vous avez envie de les prier, allez, vous retirez et vous récitez votre salut Marie, bien votre sourate. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un peu ça à quoi c'est tout ça. Objet de décoration, surtout pour la maison et puis dans les bijouteries. C'est un peu ça. Et de même, dans les écoles, on peut utiliser, j'ai voulu aussi faire ça parce que dans les maisons, on peut également utiliser, oui, on peut utiliser ça dans les maisons comme décoration, dans les bureaux, dans les écoles, comme objet d'art. Ça fait aussi une présentation. Donc, et puis ici, il faut, laissez-moi vous dire, moi j'ai choisi les couleurs ici juste pourquoi pour donner un peu plus la beauté à la chose quoi.
C'est vrai que chaque couleur signifie quelque chose, mais si je me mets à dire que je vais expliquer cela dans cette vidéo-ci, cela me prendra trop de temps. Mais toujours est-il, c'est qu'il n'y a pas déjà de noir. Donc ça veut dire, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de noir parce que nous tous on sait que le noir il signifie ce que c'est que le malheur. Alors pourquoi toujours dire que c'est en Afrique que doit avoir le malheur? Non, ça ne doit pas avoir le malheur. Le malheur peut aussi venir d'ailleurs. Nous sommes un continent qui est vraiment beaucoup côtoyé par les autres, beaucoup aimé par les autres. Alors pourquoi ne pas aussi s'aimer un peu nous-mêmes? Donc essayons un peu de retirer un peu l'idéologie du malheur, un peu de la tristesse un peu en nous, et voyons comment on va essayer un peu de faire notre vie. Donc c'est un peu comme ça. Voilà pourquoi vous ne voyez pas la couleur noire apparaître ici. Donc c'est un peu comme ça que j'essaie un peu de caractériser cela. Donc voilà en bref, en quelque sorte, ce que j'ai un peu voulu vous présenter cet après-midi. J'espère que quelqu'un aura peut-être tiré, je ne sais pas, quelque chose de cette vidéo-ci, mais je sais. Si quelqu'un, par exemple, a trouvé intéressant ou bien pas intéressant, c'est la peine de me le souligner en commentaire. Là, ça me permet un peu de voir comment je peux essayer un peu d'améliorer ce que je fais, quoi. Donc, et puis s'il y a quelqu'un qui peut aussi apporter des ajouts par rapport à mon travail, n'hésitez pas de le faire. Ça sera toujours la bienvenue parce que on dit dans la vie, on ne connaît jamais assez. Vous comprenez, on ne connaît jamais assez. Donc, je suis venu auprès de vous parce que je me dis qu'il peut y avoir des autres un peu plus professionnels que moi, un peu plus doué que moi, ou bien si quelqu'un a envie d'obtenir un conseil par rapport à ce que je fais, par exemple, je vais laisser mon numéro tout simplement en bas de la vidéo, et puis à travers ce numéro vous pouvez me contacter, et ce numéro est valable également pour me contacter sur WhatsApp, et donc je ne sais pas tout ce que cela peut comporter. Donc c'est un peu comme ça, et ainsi prendre fin de cette vidéo, je vous invite encore surtout à vous abonner sur ma page, parce que j'ai une page sur laquelle je partage un peu tout et rien sur YouTube. Le nom de ça, c'est le combat d'un migrant. Parce que moi, je suis un migrant, j'ai décidé de mener ce combat à tous les niveaux, quoi. Donc, si vous voyez que je fais un peu cette présentation, c'est un truc, c'est quelque chose que moi j'ai eu appris à apprendre en aventure. Donc, c'est pas un truc que dans mon pays je connaissais, mais c'est juste parce que en mettant un peu mon émotion, en mettant un peu ma passion, j'ai un peu essayé un peu de vouloir voir ce que cela pouvait donner pour moi. Et à la fin, voilà le résultat que ça a apporté. Donc, Dieu merci, il y a certains Marocains qui reconnaissent un peu déjà la valeur du travail. Je dis Dieu merci. Et petit à petit, je suis sûr que si vous partagez par exemple la vidéo, ça peut peut-être toucher aussi quelqu'un quelque part, apporter quelque chose à quelqu'un quelque part, au point où je gagne aussi quelque part. Donc, ainsi prendre fin cette vidéo, et je vous dis, portez-vous encore bien et bonne fin de soirée. Merci.